Emmanuel Macron s'est rendu hier en Côte d'Or, alors que les négociations commerciales des prix de l'agroalimentaire sont particulièrement tendues. Qu'en pensent les agriculteurs? En direct avec nous pour en parler, Jean-François Lamassé, qui est président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Garonne. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-François Lamassé. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Bon, merci d'être avec nous. Donc, Emmanuel Macron, il n'y a pas de salon d'agriculture, on va en parler dans un instant. Non. Donc, le chef de l'État est allé sur le terrain pour rencontrer des agriculteurs. Quel est l'état d'esprit des agriculteurs en règle générale aujourd'hui, et notamment puisque vous êtes dans le sud-ouest? Mais disons que l'état d'esprit des agriculteurs aujourd'hui, le moral est très bas. Oui. Le moral est très bas parce que l'année a été très mauvaise. C'est la plus mauvaise année depuis 30 ans. On s'attendait à avoir une aide de l'État. Ils ont fait un plan de relance qui est plutôt le plan de relance des concessionnaires que plutôt le plan de relance des agriculteurs. Oui. Nous, on s'attendait à avoir des reports de crédit, à avoir des diminutions de charges sociales, à avoir des aides au niveau des assurances aléas climatiques, entre autres. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, bon, ben voilà, ils nous ont proposé un plan de relance qui sert surtout à des agriculteurs qui ont déjà des moyens financiers, qui arrivent à passer la crise. Oui. Parce que si vous voulez, c'est pas compliqué, vous achetez un outil, il y a une partie qui est prise en charge par l'État. C'est du 40-60. Oui. Voilà. Donc, bon, c'est bien joli, mais ça ne nous aide pas, quoi. Ouais. Mais pourquoi c'est la plus mauvaise année, Jean-François Lamassé? Parce qu'on comprend bien, évidemment, qu'il y a eu le Covid, etc. Mais on a continué de consommer, on a même encouragé la consommation en circuit court. Les grands bénéficiaires dans l'histoire, ce sont la grande distribution. Ils vont raconter ce qu'ils veulent, mais les grands, c'est prouvé par les chiffres. Je crois que c'est 8,2% d'augmentation de consommation, ce qui est énorme sur la grande distribution. Voilà. Il y a plusieurs choses. On a eu un automne l'an dernier très pluvieux. Donc les semis ne sont pas faits dans de bonnes conditions. Après, derrière, on a une période de sécheresse. Donc ça n'a pas aidé à la croissance des céréales. Et pour finir, au moment de l'épiaison, on a eu une période de froid. Donc ce qui fait que ça nous a mis des rendements jamais aussi bas. Derrière tout ça, des cours très très bas. Alors là aussi c'est pareil. Tous les organismes stockeurs, toutes les coopératives vont inciter les gens à vendre à la récolte. Et puis le problème, c'est que tout le monde a besoin de trésorerie. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, tout le monde a vendu. Et comme par hasard, après, les prix sont mis à flamber. Donc, une fois de plus, je veux dire, c'est les agriculteurs qui en payent les conséquences. Mais est-ce que la crise sanitaire a eu des conséquences par ailleurs également aussi sur le secteur agricole? La crise sanitaire, il faut dire ce qu'il y en a. Après, pendant le premier confinement, tout le monde s'est rapproché des agriculteurs. Tout le monde a trouvé les agriculteurs formidables. C'était exceptionnel. On vendait de la super qualité. On était revenus dans le monde des bisounours. Voilà. Le confinement fini, tout le monde est reparti au supermarché. Voilà. Donc, parce qu'en plus, il faut dire ce qu'il y en a. C'est qu'il faut se mettre aussi à la place de la ménagère. Quand elle va faire les courses, elle n'achète pas que de la viande, des œufs et des légumes. Elle a besoin aussi de produits sanitaires, elle a besoin de produits ménagers, elle a besoin de PQ et autres, tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Donc il y a cet effet sur les clients que les agriculteurs ont récupérés. Il y a grosso modo entre 15 et 20% qui sont restés. Alors, Jean-François Lamassé, imaginez une seconde que ce soit Emmanuel Macron qui vous appelle, qu'il soit à ma place. Qu'est-ce que vous lui diriez si vous aviez un message à lui faire passer, justement, pour essayer de rétablir les choses dans le domaine agricole après cette difficulté? Bon, déjà, il faut que la loi Egalim, moi je pense à tous ces producteurs, il faut que la loi Egalim soit remise en place. Elle soit respectée. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas respectée. La loi Egalim qui, pour les auditeurs, rappelez, permet de... La loi Egalim, c'est l'accord qu'avait pris la grande distribution, le syndicat agricole, entre autres la FNSEA, la grande distribution, la FNSEA et le gouvernement, et le ministère de l'Agriculture. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était une loi qui servait à rémunérer correctement les producteurs. Voilà. Alors, juste prix. C'est-à-dire que ça permettait à l'agriculteur, au consommateur lambda de pouvoir acheter un produit français à un prix correct. Bon. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, Jean-François Lamassé. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs dépendent beaucoup des organismes stockeurs et des coopératives. Et bien souvent, ces gens-là ne jouent plus le rôle de coopérative.
Voilà. C'est-à-dire ne jouent plus leur rôle. Pourquoi? C'est-à-dire à une époque, une coopérative, elle n'avait pas de but lucratif. C'est-à-dire qu'elle payait les employés, elle payait le fonctionnement de la coopérative, et après il y avait un redéversement au niveau des agriculteurs. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, vous voyez des directeurs de coopératives qui ont des salaires mirobolants, dignes du CAC 40. Voilà. Aujourd'hui, et puis tout a évolué dans ce sens-là. Je vois même les marges au niveau du matériel agricole. Un tracteur qui valait peut-être 30 000 euros il y a 20 ans de ça, aujourd'hui en vaut presque 120 ou 130, 140. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Bien sûr. Même s'il y a des aides, c'est pas suffisant. Le problème, c'est que les agriculteurs aujourd'hui, on n'est pas payé par rapport au coût de la vie. Oui, c'est ça. Dernière question, Jean-François Lamassé. Normalement, en cette période, nous sommes en plein salon de l'agriculture. Est-ce que ce salon, qui est vitrine de nos campagnes françaises, vous manque, vous, aujourd'hui, ou pas? Alors, moi, je vais vous dire sincèrement, une année normale, il nous aurait manqué. Voilà. Vu l'année qu'on est en train de passer, je veux dire, il nous manque. C'est dommage parce que c'est quand même le rendez-vous des agriculteurs et de la ferme France. C'est l'image de la ferme France sur le plan national. Bon, mais cette année, vu la conjoncture, je veux dire, ça ne va pas nous manquer plus que ça. Et en plus, je vais vous dire, il y a un gros souci maintenant, de plus en plus dans l'agriculture, c'est tout cet agribashing. Tous ces gens qui ne connaissent rien en agriculture et qui viennent, c'est comme si moi demain je venais à Sud Radio pour vous donner ou des conseils ou vous dire comment il fallait travailler. Parfois ça peut marcher, hein, mais enfin bon. Non, je veux dire. mais évidemment je plaisante, mais je le sais. Vous savez, des auditeurs et faire passer une information. Non, mais complètement. Chacun son métier. Et ces gens-là sont en train de pourrir parce que. Si vous voulez, les environnementalistes, ils ont une politique très simple. C'est un peu le principe je vais être je vais y aller un peu fort, mais ce que Hitler avait fait à l'époque, avant la guerre, c'est qu'il faisait peur, comment dire, à tout le monde. Et aujourd'hui, les environnementalistes font peur à tout le monde et aux consommateurs. Alors que des fois, il n'y a rien de tout ça. Bon, c'est une comparaison un peu osée, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai. Merci Jean-François Lamassé, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Garonne. Et vous parliez donc évidemment au nom aussi de beaucoup d'autres agriculteurs qui doivent être absolument que l'on salue et qui doivent être d'accord avec vos propos.